Mesdames, Messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Membres de la Chambre des représentants Miftah El-Shari a confirmé que le Conseil a l'intention de choisir un gouvernement d'union nationale après l'annonce de la libération de la capitale, précisant que ce gouvernement sera choisi parmi les compétences nationales représentant toutes les parties du pays. Dans des déclarations à la presse, El-Shari a souligné que la Chambre des représentants cherchait à bien se préparer pour les prochaines élections présidentielles et législatives en coopération et en coordination avec la Commission électorale nationale. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Chambre des représentants, M. Youssef El Agouri, a reçu une lettre du président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français, Christian Cambes, soulignant l'importance de renforcer la représentation et la coopération entre les deux pays. Dans sa lettre, Cambes soulignait l'importance de poursuivre le dialogue bilatéral entre les deux comités des deux chambres dans l'intérêt des deux pays. Le porte-parole des forces armées, le major général Ahmed El-Mosmari, lors de sa conférence hebdomadaire mercredi, a expliqué que le processus de libération de Tripoli avait été construit par l'étape afin d'épuiser l'ennemi. El-Mosmari a confirmé que les milices affiliées au gouvernement de l'Wifaq avaient fait des dizaines de morts et que 5 autres avaient été capturés lors des affrontements survenus dans l'axe de Zertana, dans la région de Tajoura. Dans le même contexte, le directeur du département de l'orientation morale du brigadier général Khaled El-Mahjoub a déclaré que les forces armées continuaient de mener une politique d'atterrissage de ces affrontements avec des groupes armés de l'Wifaq. El-Mahjoub a déclaré lors d'une déclaration à la chaîne égyptienne TEN avoir révélé que le commandement général avait retrouvé des informations et des données concernant des terroristes collaborant avec l'État islamique qui se retrouvent en Libye et ont participé à l'attaque meurtrière de la ville de Mourzoug. Le Premier ministre Abdallah Tini a présidé mercredi la 9e réunion ordinaire du comité de stabilisation de Benghazi. La réunion a examiné le rapport sur les taux d'achèvement des projets de restabilisation de le comité, approuvé la création du siège de l'autorité générale du logement et des services publics de la ville et approuvé tous les procès-verbaux des réunions du sous-comité des offres dans la municipalité. Le syndicat des enseignements a un sit-in complet dans tous les établissements d'enseignement pour l'année universitaire 2019-2020, à compter du 15 septembre prochain jusqu'à la mise en application de la loi augmentant les salaires des enseignants et des travailleurs du secteur. Selon une déclaration du syndicat des enseignants, le sit-in a pour but de préserver les droits légitimes et d'affirmer le droit de l'enseignement de vivre décent dans une société appréciée et respectée selon le communiqué. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Au revoir.